hyper contente de finir cette année comme ça, avec vous, par un message qui, j'espère, encore une fois, vous apportera un peu de douceur au moins, et de l'apaisement encore plus, voire de la motivation. Parce que aujourd'hui, on va parler de bonne résolution versus intention, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que le principe de la bonne résolution, je le trouve vraiment nocif. Et un peu dans cette logique dont j'avais déjà parlé, qui est un peu, voilà, toujours dans cette vision de il faut y aller, il faut se forcer, on n'est pas assez bien, etc. Euh, En gros, moi, ce que j'aime bien voir, c'est que, en fait, c'est intéressant d'avoir une envie de changement. Moi, j'appelle ça un besoin d'expansion même. Enfin, vous voyez, de grandir, de s'ouvrir, voilà, de transcender notre quotidien dans quelque chose de, de plus. Je trouve ça vraiment super. La problématique, c'est que j'ai la sensation que quand on parle de bonne résolution, en tout cas moi c'est comme ça que je le vivais, et quand je le vois autour de moi, c'est ce que je ressens. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez envie, ce que ça déclenche chez vous, mais moi j'entends plus de la haine de soi, ou en tout cas de la critique intérieure. Parce que déjà quand on dit bon, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui est mal. Si je veux une bonne résolution, si je veux arrêter de faire quelque chose, enfin, c'est bien quelque chose que je n'aime pas, que je valide pas en fait, dans mon système, dans mon schéma. Et ça me fait vraiment penser à ce principe de vouloir mettre à la poubelle un bout de moi. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est dangereux parce que il y a ce désir de ne... C'est pas la voie de s'accepter, c'est le je veux être quelqu'un d'autre. Et quand je serai cette autre personne, je pourrai m'aimer. Un truc classique chez les femmes, c'est pas je veux me mettre au sport pour bouger, ou pour aller me connecter à la nature, ou pour retrouver des amis, pour me dépasser, pour me surprendre, pour tester quelque chose de nouveau. Non, je vais le faire pour maigrir. Parce qu'en fait, je me dis que le jour où je serai mince, j'aurai quelque chose. Et vous voyez, en fait, je serai enfin heureuse. Et c'est la même chose avec l'argent, avec plein d'autres choses. Hein. Mais il y a toujours ce truc de conditionnel, d'amour conditionné, hyper violent envers nous-mêmes. Et si vous regardez bien, on rêve euh, que quelqu'un nous aime de manière inconditionnelle, mais nous, on n'y arrive pas. Nous, il faudrait qu'il y ait à chaque fois des conditions. Et donc, c'est ce que je sens, moi, derrière la bonne résolution. C'est je vais enfin devenir la personne que j'ai envie d'être, parce que enfin je vais pouvoir et moi m'aimer et les autres pourront m'aimer. Donc si ça part de cet endroit-là, arrêtez tout, continuez votre vie, et j'allais dire prenez rendez-vous. Allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un pour creuser pourquoi vous avez pas le droit de vous aimer comme vous êtes. Parce qu'il est là le sujet, et je le trouve intéressant. Par contre, si c'est juste j'ai envie que ma vie continue à grandir, j'ai envie de, comme je vous disais, une forme d'expansion, de challenge, de continuer à évoluer, bon bah là ça c'est génial. Je ne dis pas que moi-même la première, la vraie notion d'amour de soi, c'est une quête, hein, c'est un chemin. Donc, mais en tout cas, voilà, me faire le cadeau d'avoir une vie qui ressemble plus à ce que j'ai envie, ça par contre, on est plus de l'ordre de l'intention. Et là, je trouve que ça devient plus intéressant parce qu'on est moins contre, on est plus pour. Et donc souvent, ça va commencer par passer du négatif au positif, et à moi ce que j'appelle au constructif. C'est-à-dire, souvent les personnes, quand elles vont choisir une bonne résolution, vont la choisir en négatif. C'est-à-dire, je veux arrêter de fumer, je veux moins de stress, je veux être dans une meilleure santé, je veux plus bouger... non, vous voyez, mon réflexe. On est déjà parti sur du plus, pardon. Enfin voilà, c'est des choses... je veux être moins seule, je veux être moins angoissée. Voilà, on est toujours dans quelque chose quelque chose qui nous écrase, quelque chose qui nous pèse, quelque chose euh, qui nous ralentit, qui nous fait souffrir.
Et donc, l'idée, c'est de se dire, ok, quand je passe du négatif vers le positif, ça devient quoi? Il y a un jeu, enfin moi j'appelle ça un jeu, mais il y a ce que j'appelle le jeu du dictionnaire que je fais en séance. Pourquoi? Parce que je le fais pour moi. C'est qu'en fait je demande aux gens de détailler, de me décrire les mots un peu valises, un peu larges qu'ils utilisent. Parce qu'en fait on ne se rend même pas compte quel est l'univers qu'il y a derrière et de quoi je parle. Et je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est vraiment hyper... Enfin, il y a un vrai... Quand je dis que le bonheur, c'est la précision, on est là-dedans. Hein. C'est pas le détail, c'est la précision. Je vous prends un exemple. Si vous voulez moins de stress, donc je pense que là, je peux à peu près être intéressé 90% des gens qui seront là et qui écouteront cette vidéo. Ça veut dire quoi, en fait, pour vous, le stress? Et une des manières de savoir, c'est quoi l'inverse? Parce que de temps en temps, quand on n'arrive pas à donner la définition de quelque chose, on peut donner l'inverse. Et pour certains, ça va être le calme. Pour d'autres, ça va être de la confiance, du soutien, de l'organisation. C'est en fait, qu'est-ce qui fait que je me sens bien et que je n'ai pas de stress? C'est quoi l'opposé du stress? Et, euh, et en fait, vous allez voir, amusez-vous. Enfin, moi, j'aime bien faire ce jeu avec les gens que j'aime parce que quand vous êtes dans un nouveau domaine de vie que vous avez envie de travailler, donc vous voyez, là, on parle vraiment de... On va aller vers de la construction, c'est pas juste vouloir être positif et ne pas stresser. En fait, c'est quoi pour moi une vie heureuse, une vie belle, une vie riche, si vous voulez. Et là, vous allez avoir plein d'informations, parce que vous allez vous rendre compte que pour tout le monde, c'est très très différent. Et une fois que vous avez défini l'inverse, et ben vous avez déjà commencé à structurer un peu et dessiner votre carte du monde. Et donc vous avez vos besoins derrière. Ça devient hyper précis en fait. On est passé de quelque chose d'hyper négatif et hyper... alors oui, hyper overwhelming, hyper... vous aviez l'impression de vous noyer dedans et c'est pour ça que vous vouliez une bonne résolution et complètement arrêter ça. Mais en fait là, ça y est, vous êtes en train de... Derrière le flou de la tempête, vous êtes en train d'être capable de percevoir ce que vous avez envie de vivre en fait, ce que vous avez envie d'être, de ressentir. Une fois que vous avez votre besoin, ça devient concret. Donc vous pouvez le mettre dans votre fameux GPS de vie, de corps, etc. Et je vais faire une petite parenthèse parce que, en fait, pour moi, c'est une des voies les plus importantes à faire, c'est-à-dire à chaque fois de revenir à l'être et à comment je veux me ressentir. Pourquoi? Parce que on est dans une société qui nous a vendu quelque chose de... Et d'ailleurs, elle nous vend techniquement plein de choses financièrement grâce à ça. On nous dit que si j'ai quelque chose, je vais faire et je vais me sentir. Donc, vous voyez, on pourrait dire qu'il y a 3 échelles, mais moi j'aime bien les organiser en cercle. Il y a l'être, le faire et l'avoir. Et on nous dit si j'ai, alors de tout à l'heure je parlais, si j'ai un beau compte en banque, si j'ai un corps dans les normes, si j'ai la bonne carte de visite et le bon job qui va bien, ou si j'ai la maison etc. En gros, si j'ai coché les cases, je vais bien faire. C'est-à-dire que je vais être capable de produire, etc., de me comporter comme, entre guillemets, il faut. Et je vais résumer ça par heureux, heureuse, épanouie, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Demandez à tous les thérapeutes dans votre entourage. On vient nous voir principalement parce que, en tout cas, dans notre société ici, souvent c'est j'ai coché les cases et je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse, pourtant j'ai accompli ce qu'il fallait, ce qu'on attendait de moi, ce que la société, ce que mes parents m'ont dit, et ça ne fonctionne pas. Donc, dans cette voie-là, ça ne fonctionne pas. Un exemple que je prends souvent, que je trouve efficace ou simple, c'est le fameux... c'est très très caricatural, hein, je vous préviens, c'est vraiment pour nous faire réaliser ça. C'est j'achète des chaussures hyper jolis talons rouges dans les caricatures de qu'est-ce que devrait être le féminin pour me sentir sexy. Donc vous voyez, c'est j'ai les chaussures pour marcher comme une femme sexy et je vais me sentir à la fin, du coup, sexy, belle, désirable. Bon, bah, le nombre de personnes qui ont ces chaussures-là dans leur placard qui les portent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mal aux pieds, parce que ça marche pas. Donc je me sens mal en fait quand je suis dans ces chaussures-là, c'est pas confort, c'est pas bien, c'est pas moi, voilà. C'est la même chose si je devais prendre l'exemple opposé
avec une grosse voiture, une grosse moto, enfin vous voyez, on est vraiment dans des caricatures, puisque comme je vous disais, c'est la société qui a normé les choses pour pouvoir nous les vendre. Donc oui, tout ça est extrêmement caricatural. La grande tendance en ce moment, c'est les voyages. Il faut avoir fait un nombre incalculable de pays, donc vous voyez, pour avoir fait suffisamment de choses excitantes, pourquoi? Pour être intéressant, pour être, je sais pas, bon, bref, vous remplissez les cases comme vous voulez. Mais vous voyez bien que dans cet ordre-là, avoir pour faire pour être, en gros 95% du temps, ça marche pas. Je vais laisser 5% de peut-être que ça marche de temps en temps, mais en tout cas, ça va nous coûter très cher, parce que dès que je vais pas me sentir à nouveau désirable, puissant, intéressant, etc., ben, je vais être obligée de racheter, je vais être obligée de ravoir. Et donc, on est dans un système qui nous coûte énormément, en énergie, en argent, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est l'inverse. C'est de partir de l'être, de partir de comment je me sens, là, tout de suite, maintenant, juste sans rien de plus, sans rien de moins. Qu'est-ce que je vais faire, du coup, pour pouvoir continuer à me sentir comme ça, ou ajuster mon être? Si je vais reprendre l'exemple du stress, hein, et après je vais avoir, en fait, ça va se concrétiser dans quelque chose. C'est une manière assez simple de résumer la loi de l'attraction, parce que c'est ce que je vibre qui va se transformer en création dans ma vie. Une manière de le voir, c'est quand vous êtes amoureux, amoureuse, ça c'est pour moi l'exemple le plus simple, qui, même s'il pleut et que vous sortez, et que vous allez marcher sous la pluie, en fait ça sera sublime. En fait, ça sera magnifique, vous trouverez ça hyper romantique, voire un peu sensuel, la pluie. Vous imaginerez embrasser la personne que vous aimez, etc. Et donc, vous aurez la vie que vous voulez, une vie d'amour, de douceur, etc., de sensualité. Alors que vous voyez bien que la pluie, si vous n'êtes pas amoureuse, et que vous le prenez dans l'autre sens, bah, la pluie, c'est juste de la pluie, et c'est horrible, et c'est froid, et on n'aime pas, et enfin... En général, hein, dans la société, on appelle ça le mauvais temps, quand même, la pluie. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand on part de l'être, on va pouvoir, en fait, décliner et créer presque naturellement. En fait, de toute façon, ça se fait qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, puisque ça se fait aussi au niveau de l'inconscient. Mais en tout cas, si on commence à faire le travail dans ce sens-là, vous allez vous rendre compte que de temps en temps, très rapidement, et de temps en temps, ça prend plus de temps, comment je me sens a des conséquences sur ce qui existe autour de moi. Et donc, c'est ce que je vous propose comme méthode pour pouvoir remplacer une bonne résolution par une intention qui va vraiment être pérenne. Et donc, d'où on va partir de comment je me sens. Donc dans mon exemple, je vous disais, si vous voulez moins de stress, plus de stress, ou pour certaines personnes, la bonne résolution, ça serait, par exemple, soit de se mettre au sport, soit d'arrêter de fumer. Vous voyez, on est déjà dans le faire, on n'est pas dans l'être. Et donc en fait, vous êtes complètement coincé dans votre système, parce qu'en fait, pourquoi vous voulez arrêter de fumer? En fait, arrêtez pas de fumer tout de suite. Cherchez à comprendre comment vous vous sentez quand vous fumez. Et vous trouverez d'autres chemins. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir le travailler. C'est-à-dire qu'on va pas se blâmer, on va pas se critiquer, on va pas s'insulter, on va simplement se dire, en fait, c'est très important pour moi de me sentir comme ça. Donc tout à l'heure, je vous disais, le stress pour vous, l'inverse. Si vous voulez moins de stress, ça serait quoi votre bonne résolution? Je vais moins en faire. Vous voyez, tout de suite, on passe dans le faire. On oublie l'être. Donc, restez dans l'être. Donc vous voulez quoi? Plus de calme, plus de confiance, plus de soutien, ce que j'avais dit, plus d'organisation. Ça serait quoi l'inverse du stress pour vous? Et une fois que vous vous sentez comme ça, plus de créativité. Et une fois que vous savez ce qui est le plus important pour vous, donc ce que vous voulez ressentir, et ben là vous allez voir, et c'est pour ça que j'appelle plus ça être positif mais être constructif, vous allez voir qu'en fait là vous pouvez faire d'une autre manière. Parce qu'en fait, là, vous devenez hyper créatif. Là, c'est
presque facile, alors pas complètement, on va y revenir, il va y avoir des blocages, il va y avoir des résistances, parce que si vous ne l'avez pas fait avant comme ça, c'est qu'il y a bien des raisons pour lesquelles ça bloque. Et donc là, plus le blocage est grand, plus en effet, à un moment, bon, mes petites vidéos ne remplaceront jamais un travail thérapeutique individuel ou collectif, mais quelque chose où vous allez vraiment creuser à l'intérieur de vous. Mais ça peut peut-être vous donner des idées et en tout cas un soutien pour pouvoir déjà commencer à en parler autour de vous et faire que ça germe un petit peu. Parce qu'une fois que vous savez, bon, bah en fait, moi j'ai envie d'être plus calme, ou plus flexible, ou plus en confiance, ou plus soutenu. Ok, très bien. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et comment font les autres? Et vous voyez, en fait, là, vous rentrez vraiment dans la partie que moi je trouve la plus excitante, hein, qui est la partie de création. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous retrouvez au milieu de votre vie, parce que vous êtes en conscience, donc vous vous êtes arrêté, et donc vous avez conscience qu'en fait on ne marche jamais sur un seul chemin, mais on passe notre temps à faire des milliers de choix. Et donc là, vous voyez les choix autour de vous, et vous voyez tous les possibles. Déjà, si vous en voyez 3 ou 4, c'est déjà super. En vrai, il y en a beaucoup plus, mais peu importe. Avec notre vision du monde, on est bloqué. Donc ça, c'est normal. Hein, Et donc c'est pour ça, de l'intérêt d'avoir des gens autour de nous. Et les réseaux sociaux, là, peuvent vous aider. Parce que vous pouvez suivre des personnes qui, justement, ont testé ces chemins, ou ont essayé de cette manière-là, et qui sont partis sur la même base. Essayez de trouver quelqu'un pour qui, donc l'inverse du stress, ou on pourrait dire le bonheur, bah, ça serait justement être calme, être en confiance, être dans la flexibilité, être dans la créativité. Allez chercher ça. Comme ça, vous allez vous aussi nourrir votre créativité et ouvrir votre champ. Bien entendu, il y aura des blocages, parce qu'encore une fois, si votre logique de base, c'était par exemple pour prendre un moment pour soi, et avoir un moment de calme et de pause, et ben en fait je fume. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous le faites simplement parce que, bon bah en fait c'est la société qui m'a donné cette solution, que c'était facile, que c'était simple et que je l'ai prise. Et donc dans ces cas-là, peut-être que ça va être facile d'en trouver une autre, ou alors vous allez peut-être pouvoir essayer de trouver autre chose. Ou vous allez vous rendre compte que c'est trop tard, qu'il y a déjà une addiction, hein, parce qu'on en a plein, et qu'il va falloir en fait nourrir ailleurs. Et vous allez voir que votre addiction, elle va complètement diminuer parce qu'en fait, vous serez plus dans l'évitement et vous allez pouvoir complètement y aller en direct. Donc, oui, bien sûr, ce sont des mots, tout ce que je vous dis. Donc, à vivre, c'est beaucoup plus bordélique, compliqué, fatigant, épuisant. Ressentir, il n'y a rien de plus intense. N'empêche que c'est ça le chemin. C'est ça qui va vous permettre quoi à un moment de commencer à poser des actions qui vont devenir dans l'avoir des objectifs concrets. Et ça devient du coup excitant, chouette, sympa, motivant. Et donc c'est ce que je vous disais au début. On passe de « Oh non, j'ai plus envie d'être comme ça parce que je m'aime pas quand je suis comme ça » à « Ah en fait, j'ai très envie de me ressentir comme ça. Ah tiens, et je vais voir ce qui va changer dans ma vie. » Et si je peux mettre entre-temps un flag ou deux, un drapeau, un petit objectif, un petit milestone comme on dit, et comme ça va motiver à y aller, et bah super, allez-y. Et là, dans ces cas-là, l'objectif, il arrive après l'intention. Je dis souvent que le mental est au service du cœur. Et ben ça, c'est une manière de vous le dire autrement. C'est-à-dire que ma tête, elle va donner un objectif concret après que mon cœur, que mon corps ait décidé de ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de ressentir. C'est ça qui est important pour moi, en tout cas en ce moment. Encore une fois, vous êtes cyclique, vous changerez, vous adapterez, vous ajusterez. Et du coup, là, vous êtes dans un cercle vertueux. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, pour avoir, vous allez vérifier à l'intérieur, vous allez revenir à l'intérieur de vous pour voir où est-ce que vous en êtes. Et vous pouvez ajuster. Vous allez voir si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, si en fait le fait de faire, bah, ça crée encore plus de stress ou ce que vous vouliez éviter au début, ou vous fumez du coup encore plus, ou je sais plus, etc. Et vous allez vous rendre compte, et vous allez pouvoir ajuster, et c'est là où je vous dis, il y aura peut-être des endroits qui demanderont à être travaillés thérapeutiquement, mais en attendant, il y aura plein d'endroits que vous pourrez travailler au quotidien, petit à petit, et au bout d'un moment, il y a vraiment des choses concrètes et stables qui se posent. Et pourquoi c'est stable? Parce que vous voyez bien que vous n'allez pas contre, vous allez pour vous. Vous allez pour quelque chose qui est vraiment important à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez constamment ajuster pour garder cet élément.
cet élément de ressenti, hein, qui sera votre, on pourrait dire votre point de référence. Et donc c'est là où, de mon point de vue, on va pouvoir commencer à le déployer partout, parce qu'une fois que vous avez testé le « je suis calme, je suis en confiance, je suis flexible, ce que vous voulez, je suis soutenu », et de travailler ce que ça fait, comment vous vous sentez, etc., vous allez pouvoir vous amuser dans tous les domaines de vie. Parce que le gros avantage avec cette manière de percevoir le monde, en fait, hein, vous le voyez, c'est un changement de paradigme, hein, donc c'est pas dit que ça vous intéresse, et ça se trouve, il y en a beaucoup qui ont déjà arrêté la vidéo au moment où je leur ai dit qu'il fallait inverser, et qu'il fallait arrêter d'acheter des chaussures, ou d'arrêter d'acheter des choses pour se sentir, parce que c'est quand même ce que le marketing nous dit. Mais un des énormes avantages de ça, c'est que vu que je ne suis que vibration, à partir du moment où je vibre le calme, et ben vous vous doutez bien que ça ne se limite pas au champ d'action que j'avais choisi. Donc si à la base vous aviez juste un objectif de bonne résolution dans le travail parce que vous êtes trop stressé dans le travail, ben en fait vous allez vous rendre compte que si vous avez travaillé sur votre besoin de calme et de comment le mettre en œuvre, et ben vous allez être calme dans tous les domaines de vie. Dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, dans votre vie, dans vos activités, etc. Peu importe, en fait, dans votre lieu de vie, tout va changer, parce que ça vient de vous, et que vous pouvez un peu vous imaginer comme, vous voyez, une fleur, et tous les domaines de vie sont les pétales, donc vous allez irradier ce changement sur tous les plans. Donc voilà, c'est ce que je vous propose pour essayer de franchir ce cap de la nouvelle année, c'est de revenir à ça, de comment je veux me ressentir. Partez de ce que vous avez l'habitude de faire, je vous dis, partez du négatif, reprenez mon... J'ai essayé d'être assez didactique pour que, et assez précise pour que vous puissiez réussir à le faire. Partez de là où vous avez l'habitude d'être, et essayez un tout petit peu de travailler dans l'autre sens, pour pouvoir déjà percevoir les bénéfices et voir à quel point c'est rapide, en tout cas en termes de ressenti, et de temps en temps en termes de matérialisation ou de manifestation, hein, comme on le dit en ce moment. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous proposer, en tout cas d'essayer de revenir à ses besoins, d'essayer de revenir à ses ressentis. J'espère que ça vous apportera un petit peu, soit des bonnes discussions pour ce début d'année, cette fin début d'année, soit un bon programme de poser une intention qui viendrait comme ça pouvoir se déployer et s'intégrer, se manifester, être vivante tout au long de votre année. Si vous le faites, n'hésitez pas à poser l'intention à l'écrit, on oublie. Notre mental nous joue plein de tours, notre cerveau ne retient un petit peu que ce qui l'arrange et quand ça l'arrange. Donc n'hésitez pas à poser les choses, à les écrire, et comme ça, quand vous les retrouverez dans un an et quand vous vous reposerez à nouveau la même question de « Ah, qu'est-ce que j'ai envie pour cette année ?» Et à nouveau, vous serez peut-être surpris de voir tout le chemin qui a été fait de manière complètement inconsciente, encore une fois, parce que, comme je vous dis, vu que c'est un cercle qui est vertueux et qui est porteur et qui est constructif, ça nous emmène, en fait, ça nous demande beaucoup moins d'efforts, sauf au début, hein, où il faut tout changer, hein, bien entendu, donc là, ça demande un engagement assez fort au début. Et une conscience. C'est comme quand vous apprenez à danser. Au début, vous connaissez pas les pas de base. Mais une fois que vous les connaissez, après, vous êtes capable de danser toute la nuit et vous vous dites « Waouh, mais j'ai pas vu l'heure passer ». Et c'est un peu la même chose. C'est « Waouh, j'ai pas vu à quel point ça s'est déployé dans ma vie et à quel point mon jardin et la vie autour de moi a tourné pour moi parce qu'en fait, j'étais dans cette vibration-là ». Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous proposer pour ces concepts d'intention, de bonne résolution, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires si vous avez déjà votre intention ou votre mot de l'année, ou si vous êtes déjà capable de poser les ressentis que vous avez envie d'avoir un peu plus fort cette année. Voilà, n'hésitez pas à les partager, pour moi c'est un plaisir, ça m'inspire, et ça me motive à revenir ici et à prendre le temps de vous partager tout ça.
Je vous souhaite une très très belle soirée, profitez bien, célébrez bien, je vous souhaite un bon début, une bonne fin, puisque c'est la même chose. Bisous bisous.